Donc là je vous présente Narco, c'est un Nivernais qui est assez costaud, qui vient de chez mon collègue en Dordogne. C'est un chien qui est magnifique. Donc c'est lui que je vous parlais tout à l'heure qui craint vraiment la chaleur. Voilà, c'est un chien, pourtant c'est pas un chien qui est noir, hein, comme vous pouvez le voir il est assez gris, mais c'est un chien qui craint vraiment la chaleur. C'est un chien qui tient bien le ferme, mais qui a du mal à se dégager des fois. Voilà. Donc je vais vous faire voir comment on met le gilet et comment ça rend sur un des Nivernais. Ah, bouge pas encore. Donc j'étale le gilet par terre, rond ouvert. On pose les deux pattes dedans, s'il veut bien. Hop, on remonte le gilet. Il faut que tout soit bien ouvert, bien sûr. Donc là, le chien, bon, j'ai pas de gilet à sa taille, donc comme vous pouvez le voir, j'ai dû mettre 4 fermetures. Et surtout en ce moment qu'ils n'ont pas chassé depuis un moment avec le confinement, voilà. Donc là, on vient fermer la dernière fermeture comme il faut, sans mettre les poils dedans parce que ça fait mal au chien. Hop, donc 3 fermetures, pardon, pas 4. Une fois qu'on a mis les fermetures, on vient régler la sangle dessus. Bon là, faut que je l'ouvre un peu parce que il a grossi. On vient fermer. Alors faut que ça soit serré sans que ça soit serré non plus. On vient fermer le rabat dorsal, soit bien scotché. On n'oublie pas de fermer celui-là. Maintenant, pour fermer le rabat au niveau du cou. Si le chien il a sa tête bien levée comme ça, c'est pas la peine, on n'arrivera jamais à fermer. Donc vous poussez un peu la tête du chien, que la colonne soit bien alignée comme ça. Hop, vous rabattez comme ça. Le deuxième. Et le chien est bien dans le gilet comme ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un gilet qui taille vraiment bien, qui vient protéger donc un peu les cuisses. Cela, moi je mets les colliers directement dans le gilet. Alors je vais vous expliquer que chacun fait comme il veut bien sûr. Moi je mets les colliers avec le numéro dans le gilet. Donc les colliers Canyon avec le numéro gravé. Ils sont vraiment costauds, même le froid et tout, il y a des colliers quand il fait froid qu'ils se cassent et tout. Ceux-là ils sont vraiment bien. Donc je mets le collier avec le numéro dans le gilet. Hop, Narco. Là, je le serre pas, hein. C'est vraiment que le collier y soit. Et bon là j'en ai pas, ils sont dans la maison. Et ensuite je mets le... Alors je vais vous expliquer pourquoi. Connaissance de cause. Ensuite je mets le collier GPS en continuité du gilet. Donc le collier GPS vient ici. Il faut savoir que nous, ça nous est déjà arrivé que le sanglier vienne vouloir taper le chien au niveau du cou. Et il faut savoir que le collier GPS avec la balise, quand elle est là, elle vient cacher un peu plus le cou du chien. Et c'est arrivé que ce soit la balise GPS qui vient, on va dire, protéger le cou du chien de la dent du sanglier. Donc ça marche pas. Moi je mets le collier GPS du chien après le gilet. Donc là vraiment comme ça il est protégé jusqu'au cou. Et il faut savoir que les colliers, voilà, ça se balade un peu, donc ça gêne pas le chien du tout. Donc voilà le Procano, ça fait quand même un sacré gilet qui s'adapte vachement bien au niveau du chien. Comme vous pouvez voir, le chien est libre de faire ce qu'il veut et il est vraiment bien protégé dessus, dessous et au niveau du cou, partout. Voilà. Donc là je vous présente Neymar, un fils de Gamin et Lassie. C'est un chien qui est plus petit que Narco, donc vraiment dans le standard. Donc voilà, lui c'est un chien qui est très mordant. Il a beaucoup de mal à faire du ferme, il faut que ça dégage à chaque fois. Donc lui j'ai opté, lui il a toujours eu le V2, le Doberman V2. Et maintenant évidemment j'ai opté pour un Pro Light. Donc je vais vous faire voir comment le mettre. Hop. Donc même système que le Procano, moi je le mets par terre, je prends les deux pattes du chien que je mets dans les deux trous, hop, on remonte.
Alors il n'y a rien de sorcier bien sûr, mais il y en a beaucoup qui me demandent comment faut faire. Donc je préfère vous faire une vidéo. Le rabat dorsal. Neymar. Donc voilà, donc là le gilet, le chien il a grossi un peu évidemment. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment un bon exemple. Ah, la fermeture c'est un peu juste. Donc je vais en attraper une autre. Je sais pas si c'est les bonnes que j'ai, mais tant pis, c'est vraiment. Là, est-ce qu'on est bon? Ouais, on est bon. Hop. Je vais fermer tout doucement. Ouais, vous voyez, c'est même un peu trop serré. Donc du coup, je vais même en rajouter une troisième. Une troisième fermeture, comme ça le chien sera bien à l'aise. Et ça, c'est vraiment une bonne idée, ces fermetures un peu élastiques. En plus, là, ça vient bien coller le chien sans serrer. Hop là. Après, la sangle qu'on vient ajuster. Évidemment, il faut l'agrandir aussi. Hop. Ferme le rabat dorsal. Ici. Donc là, comme tout à l'heure, on vient pousser la tête du chien, s'il veut bien, monsieur Neymar. Hop. Fermez le premier. Le deuxième. Voilà. Donc là, bon, je remets pas le collier, je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Même truc. C'est un gilet qui adapte vraiment bien le chien. Au top. Voilà. Là, les chiens, franchement, avec ces gilets, c'est vraiment au top. Voilà. Donc ça, c'était pour le Pro Light, même système que pour le Pro Cano. Pareil, les fermetures dessous, c'est tout pareil. Voilà. Voilà. Et mon vieux. Et mon gamin.